Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la parole de Dieu et notamment des vertus de cette parole qui nous permet d'avoir une prière qui petit à petit se rapproche d'une prière parfaite. Parce que prier avec la parole de Dieu, c'est prier avec les mots de Dieu, c'est prier avec les pensées de Dieu. Dans les lettres de Saint Paul nous dit « Vous avez la pensée de Christ », alors que dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu disait vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Eh bien, avec l'arrivée de Jésus dans le monde et avec le fait qu'il nous a partagé ses pensées, il nous a partagé sa parole, eh bien, il nous la donne pour que nous puissions nous l'approprier. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous inviter à commencer à prier avec la parole de Dieu, vous inviter à vous approprier la parole de Dieu, à commencer à proclamer, à dire cette parole de Dieu. Dans le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, Saint Paul détaille chacune des âmes qui nous est donnée par Dieu pour avancer dans la paix et dans la sainteté vers Dieu et vers son royaume. Et parmi toutes les armes qui sont décrites, il n'y en a qu'une seule qui est une arme offensive. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est la seule arme qui est véritablement offensive et qui permet aux ennemis de partir. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, l'évangéliste Saint Jean a une vision de Jésus qui a une épée à double tranchant dans la bouche. Et cette épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu. Saint Paul nous dit d'ailleurs que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui est vivante, qui est efficace, qui est même plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc lorsqu'on lit l'Apocalypse, Dieu nous invite à mettre sa parole dans notre bouche. Il nous invite à garder cette parole en nous, dans notre cœur et dans notre bouche, afin de pouvoir briser tous les obstacles qui se heurtent contre nous, de briser les pensées, les croyances limitantes qui nous empêchent de déployer notre plein potentiel. Parce que Dieu nous veut dans la joie, Dieu nous veut dans la gloire et il veut que tous les dons qu'il nous a donnés puissent rayonner dans nos vies pour sa gloire et pour notre bonheur et notre bien-être. Donc aujourd'hui, je vous invite à prier avec la parole de Dieu, cette parole qui réalise ce qu'elle dit, cette parole qui est performative et qui fait de véritables miracles dans nos vies. Alors si vous voulez des premiers versets pour commencer à méditer cette parole, eh bien je vous invite déjà dans le psaume 1 où Dieu décrit quel est l'homme juste. L'homme juste, c'est celui qui garde la parole de Dieu, qui la médite dans son cœur, qui la garde dans sa bouche. Et alors, cet homme-là est comme un arbre qui est planté près d'un ruisseau d'eau et qui est sans cesse abreuvé. Son feuillage ne meurt jamais et il porte du fruit en son temps. Il est solide, il demeure solide. Et alors, si le psaume 1 nous décrit l'image d'un homme qui est totalement selon le cœur de Dieu, cet homme qui médite la parole, eh bien, dans l'évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 7, Jésus nous dit à quoi ressemble l'homme qui médite la parole de Dieu et qui la met en pratique. Cet homme-là est comparable à quelqu'un qui a construit sa vie, sa maison sur du roc. Une maison qui est solide. Et malgré les tempêtes qui ont pu s'abattre sur cette maison est demeurée ferme et elle n'a pas été esquintée par les tempêtes, par les vents, par les tremblements qui ont pu survenir. À l'inverse, il décrit l'homme qui a construit sa maison sur du sable et la tempête s'est précipitée sur cette maison. La destruction de la maison a été complète. Et donc ça, c'est la description de quelqu'un qui a bâti sa vie sur le sable. C'est celui qui n'a pas mis en pratique la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, si tu veux toi aussi avoir une maison qui est fortifiée, qui est bâtie sur du roc, une vie qui est vraiment bâtie en Dieu, eh bien je t'invite à méditer la parole de Dieu, à la mettre dans ton cœur, à la garder dans ta bouche. Et alors, malgré les vents, malgré les conditions extérieures qui peuvent parfois être délicates, eh bien ta vie demeurera ferme et tu pourras être comme une fusée en marche vers le royaume de Dieu. Et je t'invite également à aller méditer dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 15 et en particulier
ce verset de Jésus qui nous dit que celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur, il peut demander à Dieu ce qu'il veut, Dieu lui donnera. Il exaucera la prière et il lui donnera tout ce qu'il demande. Alors aujourd'hui, je t'invite à méditer la parole de Dieu, à la garder dans ton cœur et à formuler tes vœux les plus chers à Dieu pour qu'il te couvre de ses bénédictions. À très bientôt sur la chaîne Les Semeurs.